chaque extrémité en fait, des terrains, vous avez des petites lignes blanches qui donnent en fait les mesures des pénalités. Donc une faute qui va être commise dans les 30 yards, il y aura une pénalité tirée à 30 yards. Une faute dans les 40 yards, à 40 yards. Et je vous laisse deviner la suite pour les 60 yards. Également, pénalité de Brieux. Et la balle est passée à droite des poteaux. Et c'est l'acteur américain Tommy Lee Jones qui racontait ça, que jouer au polo, c'est jouer au golf pendant un tremblement de terre. Pour ceux qui jouent au golf, vous comprendrez. Je vous invite à venir dans les tribunes, monsieur, avec une casquette bleue et vos enfants, vous serez mieux, vous serez en sécurité, vous serez bien. Sacha Boussy, casque bleu pour Red Falcon. Rigo a récupéré cette balle devant Laurent Dassault, capitaine de Red Falcon. Rigo, longue balle devant pour Côme du Bois dans le maillet quasiment. Poursuivi par Sacha, mais c'est récupéré par Guillermo Lee. Joli bac de défense, vous avez vu. Côme du Bois. À l'issue de cette période, vous pourrez aller sur le terrain, remettre les modes de terre comme le faisait la reine d'Angleterre, je parle bien sûr. Guillermo Lee pour Red Falcon. C'est après, c'est la page d'après. Guillermo Lee. Joli marquage entre les deux joueurs pour empêcher dans cette action. Guillermo est un joueur très complet, il est omniprésent. Longue balle de Guillermo. Et Brieux va être le premier, peut-être dans ses Mathieu. Il apprend de revers. Comme du bois, il va baquer pour son pilier, pour Brieux. Toujours 2-1 en faveur des Blancs, la Juliennais. Et Rigaud, tentative d'accrochage de la part de Sacha Moussi pour Red Falcon. Raphaël Leman de Chermont. Et l'arbitre a sifflé. Il aurait dû prendre la balle à gauche et non en coup droit. Je pense que si son père est dans les tribunes, il ne doit pas être loin. Loïc, il doit rager. J'avais raison, non, Loïc? Je pense, hein, ça fait 2-3 fois déjà là. Il ne va pas le rater. Même avec de l'expérience hein, dans le polo, ben, parfois les règles, on a un peu de mal à... On a telle envie en fait de frapper cette petite balle. Et Mathieu Delfos. Jolie balle de Mathieu, elle est montée, peut-être un peu courte, récupérée par les Blancs. Et Guillermo se bat encore face à Brieux, le numéro 4 blanc. Guillermo, comme du bois, et l'arbitre a sifflé. Et il y a une histoire qui raconte en effet que Alexandre le Grand, lorsqu'il était plus jeune, un empereur perse, lui envoie en fait un maillet et une balle pour lui dire de se contenter de jouer au polo et de laisser les grands en faire la guerre. Il a fait répondre par ses diplomates que lui, il était le maillet et il dirigeait le monde avec la balle. C'est une belle anecdote qui remonte, vous voyez, à l'Antiquité. Et ça, c'est des propos vérifiés par les grands poètes, notamment musulmans, qui ont écrit sur le polo. Pénalité pour Guillermo Lee Red Falcon. Il va la tenter directement. Il faut regarder bien la balle. Surtout quand elle arrive vite. Et la balle est passée à droite des poteaux. Je crois qu'elle est partie pour celle-là.
Comme Dubois. Comme Dubois accroché par Guillermo. Fin de bac de la part de Guillermo. Il doit le laisser taper. Il l'empêche de jouer. Guillermo, joli marquage entre ces deux joueurs. Guillermo a pris le meilleur. Vous avez vu, hein, épaule contre épaule, chevaux. Cheval contre cheval. Guillermo, attention à vous, là ça peut sortir. Hein. Brieux, longue balle. Il n'y a personne devant, c'est Falcon qui sera les premiers sur la balle avec Mathieu Delfos. Il y a beaucoup d'expérience, Mathieu. Vous voyez, il a des chevaux. Très très beau. Allez. Il prend en revers, bien suivi par Sacha, mais un peu court peut-être, et c'est Brieux qui s'échappe. Brieux au marquage avec Sacha, poursuivi par Guillermo, Brieux, et c'est un nouveau goal, 3-1, on est à mi-période. Et les joueurs vont changer de monture. À mi-période, il reste donc 3 minutes 30, et donc à l'issue de celle-ci, vous pourrez fouler le terrain de polo du Britannic Polo Club et nous aider à maintenir la qualité du jeu en retournant les modes de terre qui ont sauté face au galop et aux différentes accélérations et stops des chevaux sur la pelouse. Il y a un même entretien quasiment qu'un terrain de golf, enfin, c'est un entretien quotidien, c'est pas juste une prairie qui est tondue, il y a beaucoup de matériaux, de tracteurs et autres systèmes qui permettent soit d'irriguer ou soit bien évidemment d'aérer le terrain, de sabler, afin que le terrain soit parfait. Et donc rejoignez-nous pour la remise des prix. Sur le terrain numéro 1, vous vous offrirez une coupe de champagne Perrier Jouette bien fraîche. Notre ami Christophe Drouillet et son équipe traiteur qui vous attendent. Et surtout, après, d'être tranquille, posez dans vos fauteuils et profitez de ce cadre idyllique et unique en France. Ici, on est au cœur des Marais Salons, en zone Natura 2000 protégée. Et vous voyez tout simplement par les matériaux qui sont utilisés ici, on a quasiment que du bois. Et la partie va reprendre. La balle dans le maillot de Brieux, il est sorti victorieux. Le throw-in. Devant vous, Brieux, bien joueur français à égalité avec Pierre-Henri Ngoumou. Longue balle en direction des goals, mais c'est Sacha Moussi qui sera le premier sur la balle. Il tourne avec la balle une fois, deux fois, et ils sont deux pour l'empêcher de jouer. Brieux pour la Julienne qui frappe au goal. Et la balle est contrée et elle passe entre les poteaux, 4-1. Il reste 2 minutes 30 de jeu. Salut Laurent, à bientôt au restaurant Palema. Le fait c'est vrai que comme l'immensité du terrain est telle qu'on n'entend pas trop en fait les commentaires, mais je peux dire que ça se parle beaucoup, il y a beaucoup de tension, ça va vite, c'est dangereux, donc comme Dubois qui a fait une feinte de bac, bien accroché par Guillermo. Joli bac ouvert, et ils se sont parlé les joueurs, vous avez peut-être entendu, Combe qui a bien travaillé avec Brieux, et il sauve la balle. Très jolie action de la part de ces deux joueurs. Brieux, et ce sera finalement Sacha Moussi qui va être le premier sur la balle. Joli bac de défense de Red Falcon. De nouveau avec Mathieu Delfos. Raphaël, mais c'est sifflé par les arbitres.
Noé. Viens ici. Ouais, à chaque fois, il y avait ça. Et donc pénalité en faveur des rouges de Red Falcon, avec Mathieu qui a changé de... Ouais, il y en a plein. Guillermo, allez. Et donc, la partie a repris, joli coup sur l'enculeur de la part de Brigrego, aux planches au niveau du marquage des goals. Je remercie également eh bien, tout simplement mon épouse qui est en face. Il fait le marquage, il faut être très attentif. Et également pour le chronométrage, parce que ça peut jouer, vous l'avez vu, à la seconde près. Mais après, c'est moi qui ai appris dans la chanson. Brigrego. Oui, après, c'est Devant pour Raphaël Leman de Chermont, peut-être pour creuser l'écart. Et c'est un goal de la Julianais. 5-2, il reste une poignée de secondes dans cette seconde période et je vous invite voilà, trompe enracelée, à pénétrer sur le terrain et à vous détendre les jambes, à marcher, à courir avec vos enfants, vos chiens, s'ils sont là. Et c'est la fin.